Salut à tous, ici Irakin. Nous sommes en février 2023 et donc c'est le carnaval dans pas mal de coins dans le monde, notamment au Brésil. J'ai un rapport particulier avec ce pays et j'ai pas mal de connaissances qui y vivent, qui sont brésiliennes, et ce qui fait que donc mon fil d'actualité Instagram est rempli de photos, de vidéos relatives au carnaval au Brésil. Donc voilà, du coup j'ai eu envie de vous faire part de mon regard sur le Brésil au vu de mes différents voyages, mes expériences dans ce pays. Donc dans un premier temps, je vais vous parler, je dirais, des aspects négatifs, ceux peut-être qu'on met moins en avant, notamment entre hommes, dans la sphère, je vais pas dire masculiniste, mais en tout cas dans la sphère des rapports hommes-femmes, dans la sphère red pill, etc. Voilà, je vais commencer par cet aspect, et puis ensuite je parlerai du positif, de ce qui moi en tout cas me plaît beaucoup dans ce pays. Alors, tout d'abord, point négatif, c'est la pauvreté. La pauvreté est réelle au Brésil. Elle est réelle et puis surtout, elle crève les yeux. Je n'ai pas fait toutes les villes ou tous les États. J'ai fait quelques États. Et ce que j'ai pu constater, principalement à Rio de Janeiro, c'est une forte pauvreté en fait. La pauvreté est à ciel ouvert. C'est-à-dire que il y a beaucoup de mendicité, pas mal de SDF donc dans les rues. Et quand je parle de SDF, nous en France on a plutôt l'habitude de SDF hommes, ou parfois, et encore ça c'est rare, c'était peut-être plus à l'ancienne, on pouvait voir des couples de SDF, un homme et une femme, mais au Brésil il y a de tout. C'est-à-dire que SDF, ça concerne des hommes seuls, des femmes seules, des enfants seuls. Alors quand je dis enfants seuls, on peut avoir des petits groupes d'enfants, mais des enfants sans adultes, je veux dire. Et puis même parfois des SDF, des familles SDF. Et ce qui peut être choquant, c'est que souvent ils dorment dans la rue. En fait, vous les voyez. D'ailleurs, un truc que j'ai constaté, ça l'est moins par exemple dans des villes comme Bahia, donc à Salvador, parce que la ville est peut-être moins riche ou moins développée qu'à Rio. Mais que ce soit à Rio ou même à Sao Paulo par exemple, mais principalement à Rio, vous allez voir beaucoup de ces SDF avec des cartons. Ils se baladent avec des cartons parce que ça leur sert de lit en fait. Et donc vous les voyez à même le sol, mais vraiment comme si vous marchiez dans la rue à Paris et que vous avez quelqu'un qui sur le trottoir est juste allongé près du trottoir et allongé sur un carton et voilà, et il dort. Autant le soir qu'en journée, bien sûr le soir il y en a beaucoup plus, mais même en journée. D'ailleurs vous pouvez même en voir certains qui sont endormis mais tellement profondément vous pourriez même penser qu'ils sont morts. C'est particulier, et c'est vrai que ça peut, surtout au premier abord, ça peut être choquant. J'imagine un touriste qui arrive pour la première fois au Brésil, il peut être choqué par ces images, mais c'est la réalité. Autre point négatif, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Je vais commencer déjà par l'insécurité même routière, parce qu'on y pense pas beaucoup, mais pour avoir voyagé et aller dans certains pays, je constate que en France on s'en sort pas si mal, parce que pour vous dire, même au Canada,
la sécurité routière, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas si respectueux que certains pourraient le penser. Mais quand on a visité le Canada, on voit bien qu'ils mettent pas forcément leur clignotant, ils respectent pas forcément les distances de sécurité, ils roulent comme des fous. Il n'y a pas vraiment au Canada, par exemple, il n'y a pas la notion de priorité à gauche, priorité à droite. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont même pas de rond-point. Donc, voilà, au Brésil, on est un peu dans ce cas de figure, et en pire, hein, bien sûr, où effectivement, il n'y a pas de respect, où les gens sont obligés de traverser la rue parfois en courant. Je ne dis pas tout le temps, parce qu'il y a aussi le feu, on peut respecter le feu, mais dans certaines zones, parfois, les gens sont presque obligés de traverser la rue en courant. Parce que le gars qui arrive en voiture n'a aucune intention de ralentir. Et je ne vous parle même pas des bus. Alors, il y a des bus qui roulent des fois, vous les voyez prendre des virages, on se croirait dans un film d'action américain, quoi, un film hollywoodien. C'est assez sport, quoi, c'est particulier. C'est quand même particulier. Et ce qui fait qu'ici, donc il y a souvent beaucoup, enfin ici, au Brésil en tout cas, il y a souvent beaucoup d'accidents. Il y a souvent beaucoup d'accidents de la route, de la circulation, il y en a pas mal. Soit entre deux véhicules ou alors des accidents qui vont engager, enfin qui vont concerner un véhicule et un piéton. Donc ça aussi c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, je dirais même qu'au-delà on va dire de ce manque on va dire de respect des règles de la circulation routière, c'est aussi que beaucoup ne conduisent pas très bien. Ça aussi c'est une réalité au Brésil. Moi je vois souvent, j'ai vu plusieurs fois en tout cas des gens qui lorsqu'il fallait se garer avaient souvent besoin d'assistance systématique. Faire un créneau alors que le gars il a un boulevard. Non, il avait besoin de quelqu'un. C'est souvent d'ailleurs le petit gars qui traîne en face du magasin, le petit vendeur, c'est lui qui va venir un peu le guider, quoi. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Et puis bien entendu, quand on parle d'insécurité, ça concerne aussi les vols, les agressions. C'est pour ça d'ailleurs que moi, chaque fois que j'y vais, aucun signe de richesse. J'essaie de me fondre au maximum dans la masse. Je dirais que mais peut-être la première ou la deuxième fois que j'y suis allé, j'avais peut-être c'était peut-être marqué touriste sur ma gueule. Donc j'étais repéré à des kilomètres. Mais de plus en plus, notamment la dernière fois, je me fonds de plus en plus dans la masse. Surtout que je parle un petit peu la langue. Donc c'est plus facile de se fondre dans la masse. Mais lorsque vous êtes un touriste, il faut vraiment essayer d'être discret. Donc pas de montre tape à l'œil, n'est pas avec votre grosse paire de baskets toute neuve qui brille à plusieurs mètres. Non, c'est d'essayer d'être généralement simple. Ils sont habillés assez simplement, hein, enfin voilà. Donc et de se faire discret. Vous n'êtes pas là pour vous n'êtes pas un sapin entouré de guirlandes, quoi. Taper à l'œil, non. Donc essayez d'être discret parce qu'effectivement il y a quand même ce problème d'agression, notamment ça va être je sais pas, arrachage de sac à main ou ce genre de choses, notamment pour les femmes. Donc faut faire attention. Moi j'ai déjà assisté à une scène à Bahia, j'avais assisté à une scène comme ça en live, hein, où un gars, un jeune, il marchait, hop, je voyais marcher, il me passait devant, et on marchait dans la rue, et je le voyais, mais il marchait de plus en plus vite, et à un moment, je me suis rendu compte en fait que le mec il targetait en fait un vieux touriste qui tenait son téléphone dans la main. C'était son téléphone ou un portefeuille, je sais plus. Et non, c'est son téléphone, parce qu'il avait des écouteurs aussi. Et le gars s'est rapproché du lieu et il lui a arraché quelques mètres plus loin, il lui a arraché son téléphone avec, en même temps, et les écouteurs et le téléphone, il l'a arraché et il a tapé un 100 mètres, quoi. Il a tapé un sprint et il est parti. Donc, ouais, c'est une réalité. Donc il faut faire attention, et encore plus notamment le soir. Hein. Le soir, voilà, il faut être prudent. Maintenant, il ne faut pas être parano. Moi, personnellement, je touche du bois, mais il m'est jamais rien arrivé. Mais c'est juste qu'il faut être prudent et discret, et voilà, faut pas la ramener, quoi. C'est tout.
Et puis bien entendu, il y a aussi des histoires de braquage, hein, de règlement de compte. C'est ce qui est quand vous allumez la télé au Brésil, c'est tous les matins, il va y avoir une histoire de violence en fait. C'est systématique. Il y a toujours aux infos des gens qui se sont fait braquer. Et comme et ce qui est marrant, c'est que c'est un pays qui est très comment dire ça, très vidéo, très filmé. Donc il y a pas mal de caméras dans les rues, etc. Et donc il y a pas mal de choses qui se passent et qui sont ensuite qui vont être transmises à la télé en fait lorsque on va parler un élément qui s'est passé, un truc qui s'est passé, ça va être retransmis à la télé avec image à l'appui. Et parfois vous voyez des images, je sais pas, un gars qui passe devant un magasin, qui fait genre il passait, ensuite il revient, il rentre, hop, il va braquer le tenant du magasin, prendre de l'argent, hop, remonter sur une moto avec son complice et s'en aller. Ou des gens qui se sont tirés dessus, enfin voilà, c'est très très courant quoi, c'est très courant. Et d'ailleurs aussi pas mal d'histoires des fois c'est un peu comme aux États-Unis, hein, où, vous savez, avec les hélicos, on va filmer des scènes, on va filmer des agressions, ce genre de choses, voilà. C'est c'est une autre culture quoi. Donc et puis autre point négatif, hein, du Brésil, c'est qu'il y a quand même de l'obésité. Il y a que l'obésité, c'est waouh. Franchement, des fois vous voyez des gens, mais vous avez l'impression que ce sont des joueurs de rugby quoi. Des fois vous voyez une femme, mais c'est un fût. C'est-à-dire que elle est cubique quoi. Elle est cubique. La tête qui est balèze, les épaules bien larges, les jambes, enfin c'est waouh. C'est assez impressionnant quoi. Et c'est un vrai problème. Ça consomme beaucoup de gras, ça consomme beaucoup de sucre, donc faut faire attention. D'ailleurs, ce qui est marrant, je vais maintenant switcher sur, je dirais, les aspects positifs, hein. C'est que je dis qu'il faut faire attention, mais la cuisine, en tout cas, la nourriture brésilienne, c'est moi aussi un aspect que j'aime beaucoup. Elle est très bonne. Alors, c'est vrai que la cuisine dépend aussi des régions, hein. Les influences sont diverses. Des coins comme Fortaleza, par exemple, vont avoir une influence beaucoup plus orientale, je dirais. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peut-être des formes de couscous, ce genre de choses. Mais globalement, quand même, la cuisine, la nourriture brésilienne, c'est beaucoup de viande. Beaucoup de viande, sous toutes les formes. Beaucoup de viande. Viande de bœuf, viande de porc. Beaucoup de viande, du poulet. Beaucoup de batata, beaucoup de patates. Ils en mangent beaucoup. C'est d'ailleurs pour tous ceux qui sont un peu, notamment originaires de l'Afrique centrale, il y a pas mal de similitudes. C'est-à-dire que vous y retrouvez en fait. Parce que, par exemple, tout ce qui va être haricots rouges, ils en mangent. D'ailleurs, je pense que le plat national, c'est connu, la feijoada, est assez symbolique, hein, parce qu'on a du riz, des haricots rouges et souvent différents types de viande, quoi. Donc, des choses qui sont assez communes pour les gens souvent ressortissants, par exemple, d'Afrique centrale. Voilà, c'est des classiques en fait. Et j'aime beaucoup la cuisine. Ils ont pas mal de desserts aussi. Voilà, en tout cas, c'est très varié, c'est très bon. C'est peut-être pas aussi raffiné, ça aussi c'est une réalité, hein. Même quand vous allez dans des restaurants, c'est pas aussi raffiné qu'en Europe, notamment en France. Et là, vous réalisez quand même que la cuisine française, c'est quand même, voilà, faut dire ce qui est, ça reste dans le top, quoi. Parce que quand vous allez souvent dans d'autres pays, là en l'occurrence au Brésil, vous allez dans des restos, même ne serait-ce que les récipients dans lesquels on vous sert, c'est pas en France, à Paris, ça serait pas possible. Même dans un bistrot basique, parfois c'est un peu plus relevé. Donc je ne dis pas que ça n'existait pas au Brésil, hein, mais je parle vraiment des restaurants moyens, du truc moyen comparé à la France. Il y a pas photo, quoi. La France est bien au-dessus. Mais ils ont une nourriture de bonne qualité, hein. C'est pas raffiné, mais c'est de bonne qualité.
J'aime beaucoup la culture également. La culture, la musique, bon, je vais pas parler de la samba parce que bon, voilà, c'est connu de par le monde, hein, donc la musique, les bars, la danse, quand vous sortez en fait dans les rues en général, c'est très vivant. C'est très vivant. Vous allez avoir, je vous parle même pas des jours de match. D'ailleurs, un truc qui est particulier, c'est que quasiment, quand vous êtes au Brésil, quasiment tous les jours, du lundi au lundi d'après, il y a un match de foot à la télé, qu'importe la rencontre. Ça peut être championnat national, ça peut être le championnat, par exemple si vous êtes à Rio de Janeiro, ça peut être le championnat de l'État de Rio, ça peut être le championnat national, ça peut être un match de Copa Libertadores, ça peut être un match de coupe, enfin il y a toujours un match première division, seconde division, sachant qu'à Rio je crois qu'il y a au moins, en tout cas les 4 principaux clubs, il y a Flamengo, dont je suis je suis un grand fervent supporter. Vous avez oh là là, j'oublie le nom j'ai oublié le nom du club. Ils étaient en deuxième division et Botafogo. Et ils sont remontés, je crois qu'ils sont remontés récemment. Alors j'oublie le troisième, Fluminense. Et le dernier, alors j'oublie le dernier. Bref, 4 principaux clubs. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc une forte culture autour de la musique, la danse, le foot, les bars, bien entendu le carnaval, puisque on est en plein dedans. Le carnaval, et pour y avoir assisté une fois, c'est quelque chose, hein. C'est vrai qu'il y a plein de touristes, ça peut être emmerdant, même si moi-même j'en suis un. Mais carnaval c'est particulier, c'est très beau, c'est très vivant et on le sent. Alors moi je suis jamais allé dans j'ai oublié comment ça s'appelle, vous voyez l'espèce de grande place là où vous avez tous les gens qui défilent, les danseurs, etc. Ça c'est des trucs, c'est souvent pour les touristes, hein, ou alors des gens qui vont avoir des accès, des relations et qui leur permettent d'y rentrer, mais c'est super cher, donc pour moi c'est pas intéressant. Mais vous avez d'autres choses qui se font aussi, notamment en ville en fait. Dans certaines rues, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a un nom en fait pour désigner en fait souvent des zones souvent dans une rue, dans une ville. Certaines zones donc qui vont concerner peut-être 2-3 rues, qui vont être réquisitionnées pour effectivement pour le carnaval. Ça peut être sur 1, 2, 3 jours. Voilà. Ce qu'on appelle, je crois, c'est des blocos. Ça s'appelle des blocos. Et voilà, c'est vivant. Enfin bref, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, je vous recommande. En période de carnaval, bien entendu, tout est plus cher, hein, mais c'est une expérience à vivre. Et donc aussi, forcément, les gens également, c'est aussi un aspect positif, c'est que les gens sont plus ouverts, il est plus facile de discuter avec les gens, hommes comme femmes. Les gens sont assez libérés. Les gens sont assez libérés. Même en salle de sport, par exemple, lorsque moi j'allais à la salle, c'est facile de voir des gens qui vont rentrer peut-être dans un vestiaire ou qui arrivent et qui disent bonjour automatiquement. Moi, je vois en France, je suis chez Fitness Park, parfois il y a des vestiaires où vous rentrez, peut-être vous dites bonjour. Si ça 5 gars dans la salle, il y a 2 gus, il y a 2 qui vous répondent, les 3 gus, ils calculent même pas en fait. Mais là-bas, systématiquement, souvent les gens quand ils vont entrer, c'est facile, le bonjour, bonsoir, etc. Donc il y a une ouverture en fait, je dirais une facilité en tout cas d'ouverture, de discussion avec les gens, et ça aussi c'est positif. Et puis d'ailleurs, j'ai une fois visité une favela, donc Rocinha à Rio, et ça aussi c'était une belle expérience. C'est vraiment, les favelas, c'est vraiment un monde parallèle, et ça m'a d'ailleurs rappelé notamment le Cameroun, parce que souvent dans les favelas il circule à moto, des motos, une espèce de moto-taxi quoi. Et c'est une expérience que j'avais déjà faite aussi lorsque j'étais allé au Cameroun. Donc c'est à faire. Après, bien entendu, c'est soit vous allez par un guide et donc c'est encadré,
Voilà, vous connaissez quelqu'un. Moi, je connaissais quelqu'un, donc c'était plus facile de rentrer dans la favela. Et puis aussi de faire attention, parce qu'il y a certaines favelas où, par exemple, certaines n'aiment pas qu'on filme. Ils vont pas vouloir que vous sortiez votre téléphone pour filmer, etc. Voilà, donc faut faire attention. Mais globalement, si vous avez un guide ou si vous connaissez quelqu'un qui est de cette favela, voilà, normalement vous n'aurez pas de problème, vous pouvez y aller, c'est à vivre. Et puis autre chose que j'aime sont les paysages, les plages, les montagnes. Je suis déjà allé en randonnée là-bas, c'est super beau quoi, c'est super beau, vous êtes près de la nature, c'est à faire. Et c'est très, très vaste et très varié de toute façon, les décors sont très variés, ça aussi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et comme vous en doutez, bien sûr, je pense que j'y retournerai encore et encore. Et puis je termine par peut-être ce qui intéresse la plupart des mecs, c'est le plus, je dirais c'est les femmes. Les femmes. Et j'ai pas visité énormément de pays, mais c'est probablement le pays où, en tout cas pour moi, où il y a tellement de belles femmes, on peut presque en perdre la tête quoi. Donc c'est des femmes avec des physiques très variées, très diverses. Donc chacune dans son style, avec son charme. Et souvent un truc aussi que je constate, c'est que en général la femme brésilienne va assumer son physique. C'est-à-dire que celle qui par exemple va avoir des formes plus, on va dire, à l'africaine, l'assume également. Et quand je parle pas d'une grosse, je parle de vraiment, voilà, juste qu'elle a peut-être des fesses peut-être plus prononcées que peut-être la blanche d'origine allemande ou je ne sais quoi. Elle l'assume totalement. Et ça se voit notamment soit dans la rue ou même sur les plages. C'est très, après ça se comprend aussi, il fait chaud, etc. On est souvent moins habillé, on est un peu plus dénudé, on va avoir peut-être des shorts beaucoup plus courts. Il y a aussi la dimension culturelle, ce qui fait que une femme qui va avoir un petit haut avec un petit short tout court, en ayant des formes et un ventre plat, ça va pas forcément susciter des railleries ou des remarques désobligeantes à chaque fois. Les mecs seront pas là, contrairement à France. Je pense que culturellement en France on n'a pas ce truc là, et ça passerait mal en fait, alors que là-bas c'est assez normal. Les gens sont assez ouverts, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attirés ou intéressés par ça, mais il y a quand même un certain respect qui existe, ce qui n'est pas le cas ici. Même si peut-être certains vous diront que il n'y a pas assez de respect, mais bon, ça peut-être c'est de leur point de vue de brésilienne, parce que si elle voyait comment ça se passerait en France avec dans le même cas de figure, ils comprendraient qu'au Brésil c'est beaucoup mieux. Parce qu'en France, comme je dis, voilà, je fais notamment un clin d'œil à tous les gars un peu de cité, on sait comment ça marche. Donc bon, certains n'ont pas de manière. Donc ça aussi c'est un plus que je trouve au Brésil et que j'aime beaucoup. Maintenant au niveau de la mentalité, c'est une mentalité très différente de la femme française. Quand je parle de la femme française, c'est la femme de toutes les races. La femme brésilienne c'est différent, elle est beaucoup plus féminine, beaucoup plus simple. Je vous dis pas qu'il n'y a pas l'influence des réseaux sociaux. Il y a l'influence des réseaux sociaux avec Instagram notamment, donc des filles aussi qui se prennent aussi pour ce qu'elles ne sont pas, qui perdent la tête, etc. Comme ça se fait en Occident. D'ailleurs, le féminisme, parce que j'ai l'impression souvent que les mecs pensent que là-bas, ils sont dans une... Non, le féminisme est aussi présent au Brésil. Maintenant, je dirais qu'il en est encore peut-être à son stade le plus basique, où les femmes sont plus en une recherche de revendication, de leur comment dire ça, de leur place, parce que c'est vrai que c'est une société qui est très très machiste. Ça a peut-être changé avec les années, mais ça reste quand même très machiste. Donc leur compréhension du féminisme, en fait, elles vont employer le terme féminisme, mais ça ne sera pas le même féminisme que celui qui est vécu en Occident.
Donc il y a une dimension beaucoup plus basique. On est vraiment sur l'essentiel du féminisme, c'est-à-dire entre guillemets l'égalité. Donc elles en sont encore là. Parce que quand vous parlez avec certaines et que elles se rendent compte peut-être de la dimension féministe d'ici, elles hallucinent, parce que pour elles c'est inconcevable. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vais me mettre en concurrence avec un mec, pourquoi est-ce que je vais faire, si j'ai un mec il s'occupe bien de moi et tout se passe bien, etc. Pourquoi, enfin voilà, elles parlent de féminisme, elles vont parler féminisme, mais ça ne sera pas celui qui est vécu en Occident. Et après, bon, bien entendu, ça ne veut pas dire que, notamment pour ceux-là qui m'écoutent, faut pas penser que, je pense notamment au passeport Bros, hein, ça y est, vous allez débarquer et puis toutes les femmes locales vont se jeter à vos pieds. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'en fait, la nature est bien faite. Hein. Il y a un lien entre ce que vous êtes capable de soulever, entre guillemets, comme femme où vous vivez, notamment en France, et ce que vous serez capable de faire là-bas. C'est-à-dire que si en France, vous n'êtes pas capable de soulever une 5 sur 10, il ne faut pas penser qu'au Brésil, vous allez taper une 9 ou une 10 sur 10. Même pas en rêve. Donc, généralement, ce qui se passe, je dirais qu'en moyenne, il faut rajouter 1 à 2 points en termes de physique, hein, des femmes que vous serez capable d'avoir, entre guillemets, au Brésil. C'est-à-dire 1 à 2 points par rapport à ce que d'habitude vous avez en France. Donc si en France vous êtes capable d'avoir des 6, voire une 7 sur 10, au Brésil vous serez capable d'avoir une 7, voire une 8 sur 10. En général c'est ça. Il faut rajouter 1 à 2 points sur ce que vous êtes capable de faire en moyenne. Si en moyenne vous êtes capable de faire 6 sur 10, au Brésil vous serez capable de faire une 7, voire une 8 sur 10. Mais pas plus. Ça c'est une moyenne, hein. Voilà. Après il y a des exceptions, mais globalement c'est ça. Et ça signifie aussi que ces femmes-là restent des humains, hein. Donc il faut les checker, comme vous feriez en France avec des femmes françaises. Il faut les checker. C'est-à-dire que cette femme-là peut être traditionnelle et tout ce que tu veux, mais peut-être que t'es pas son style, ou peut-être qu'elle n'a pas une bonne moralité, parce que ça aussi c'est arrêter de vous faire une image de la femme brésilienne, ou même de la femme étrangère en général, qui est un ange. Non. Il y en a aussi qui sont toxiques, il y en a aussi qui ont des mauvaises intentions, etc. Donc que ce soit au Brésil, que ce soit en France ou n'importe où, je pense qu'au fond les femmes restent les mêmes. Ce qui influe dans leur comportement, ça va être souvent effectivement leur éducation et l'environnement dans lequel elles ont grandi. Donc ce qu'on leur a mis dans la tête. Donc même cette femme qui est traditionnelle, etc., ça reste une femme. Donc vous devez quand même la checker, et vous devez quand même aussi vous jouer votre rôle. Et je redis, qui que vous soyez, je mets au défi quiconque de me dire que il sera capable d'aller au Brésil et que toutes les femmes vont se jeter à ses pieds. C'est impossible. Ça sera impossible, parce que vous avez aussi par exemple même des femmes qui sont très bien en termes on va dire de moralité. C'est-à-dire parfois des femmes qui sont en couple et qui vont vous dire qu'elles sont en couple et qui sont très sérieuses, très sincères. Donc voilà. Et puis peut-être aussi pour terminer, c'est d'ailleurs un truc aussi, et c'est valable d'ailleurs dans beaucoup de pays du Sud, hein, c'est cette notion de différence d'âge, etc., est beaucoup mieux acceptée. Elle est beaucoup mieux acceptée. Vous pouvez facilement voir un mec qui a 45 ans avec une femme de 25 ans et de 24 ans et qui sont mariés et qui sont... Voilà, c'est facilement accepté. Donc ça aussi, c'est une réalité du Brésil. Voilà, je ne sais pas si je ferai une autre vidéo plus en détail ou sur d'autres aspects spécifiques du Brésil, peut-être un focus sur certains aspects. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous souhaiteriez connaître davantage, et puis je ne manquerai pas de vous répondre, et probablement à travers une vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez déjà visité le Brésil, ou est-ce que c'est une destination qui
qui vous tente et pour quelle raison. Ou alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres pays qui vous font rêver. D'ici là, ciao.